Maïmonide, dans le premier chapitre, va s'occuper de faire la liste des forces, des capacités qui sont à la disposition de l'homme. Et vous allez comprendre pourquoi il est important pour lui de faire la liste donc des forces physiologiques, psychologiques qui sont à la disposition de l'homme, et à partir justement du chapitre 2. Alors, dans la liste qu'il nous donne, il nous parle de 5 forces essentielles qui sont à la disposition de l'homme. Force. Alors, la première force, c'est une force physiologique, c'est celle qui permet à l'homme sa vie physique dans tous les domaines. Aussi bien de celle qui consiste à pouvoir absorber la nourriture, la digérer. C'est une force qui, en fait, on peut la définir de façon globale comme étant la capacité physiologique de l'homme de vivre. Ça, c'est la première chose. Et comme je disais tout à l'heure, ces forces-là sont définies de bas en haut. Ça, c'est la première possibilité. Donc, premièrement, physiologie. Pardon ? Ça a été repris par un économiste, Maslow. Ça a été repris par beaucoup de gens. Et c'était la façon, la nomenclature des forces que l'on faisait au Moyen-Âge concernant comment l'homme est fait. Et la deuxième force qui est à la disposition de l'homme, après que l'on ait parlé de cela, c'est ce qu'il appelle, alors en hébreu, pour celles qui veulent savoir, cette force-là s'appelle Koach Hazan. Hazan. Ça veut dire quoi, Hazan? Ça vient du mot mazon. Du mot mazon, c'est-à-dire la nourriture. On peut considérer par exemple comme le fait qu'on ait besoin d'oxygène pour vivre, comme étant aussi une nourriture. C'est la nourriture des poumons. C'est l'oxygène qu'on est obligé d'absorber pour pouvoir vivre. Évidemment, ça concerne aussi la nourriture dans le sens simple du terme, qui nous permet de maintenir notre corps vivant, de grandir quand on est encore tout petit et tout jeune, etc., etc. La deuxième force, il appelle ça le Koach HaMargish. Alors, je vous donne la définition aussi en hébreu. HaMargish. Margish. Margish en hébreu, en français. C'est le Koach. Margish. Qu'est-ce que je voulais que j'écrive? Vous voulez que j'écrive le mot Koach là de façon globale? Koach. Alors, premièrement, Koach Hazan. Deuxièmement, Koach HaMargish. On va en avoir comme ça 5. 3, 4 et en haut 5. D'accord? Alors, on en a déjà défini 2. Alors, pardon, on en a déjà écrit 2. Celui-là va être défini. Qu'est-ce qu'est le Koach HaMargish? Le Koach HaMargish, en fait, c'est l'essence. C'est donc le côté sensoriel de l'homme. Ce que l'on a appelé les fenêtres qui permettent à l'homme d'être en contact avec le monde qui est extérieur à lui. Voir, entendre, sentir, avoir le goût de quelque chose, le toucher. Alors là, c'est déjà vous voyez qu'on part de quelque chose d'un niveau qui est matériel pour s'élever vers quelque chose qui petit à petit va devenir de plus en plus abstrait.
Là, on est encore au niveau on est au niveau le plus élémentaire. Le niveau le plus élémentaire est un niveau qui est évidemment très matériel. On absorbe la nourriture, on la digère, on prend de la nourriture ce qui nous est nécessaire, les déchets sont expulsés, etc., etc. Il y a tout un travail qui est fait. Quand on s'élève, on a déjà une situation où l'essence, c'est a priori des choses qui sont physiques, mais en même temps vont être des lucarnes qui vont déjà permettre à notre psychique de recevoir les impressions de ce que l'on voit et de traduire ça en des sentiments. C'est pour ça que le koach hamargish est lié en hébreu au mot regesh, qui veut dire avoir le sentiment de quelque chose. Alors, l'essence sente, okay? Mais en même temps, nos sens vont provoquer en nous certains sentiments. Si on voit quelque chose de beau, ben on est en bon esprit. Et si on entend un bruit qui est désagréable, ça va avoir une influence aussi sur notre psychique. C'est déjà un niveau où il y a un lien qui commence à se faire sentir entre le côté physique de l'homme et son côté plus profond, qui est le côté de son âme. Ensuite, on s'élève et on arrive à ce qu'il appelle le koach hamedame. 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 C'est quoi le koach hamedame? Le côté imaginatif. Imaginatif. La capacité d'imaginer quelque chose. Medame vient en hébreu du mot dimion, qui est la capacité de l'imagination. Alors si on fait même attention au mot en français, on voit déjà qu'il s'agit de transformer en image certaines sensations et certaines idées. C'est pour ça que ça s'appelle le côté imaginatif du mot image. Certains sentiments, certaines idées sont traduites de notre imagination en images. C'est clair? Yofi, on va s'élever et on va arriver à une force qui s'appelle le koach hamitorer. Mit-horer. Le koach hamitorer est c'est le koach, c'est ce qu'en français on traduirait par affectif. En hébreu, mitorer, ça veut dire s'éveiller. Ani mitorer baboker, je m'éveille le matin. Ça veut dire qu'il y a des sentiments qui s'éveillent en nous. Le koach hamitorer, c'est évidemment tous les sentiments, tout le côté de la vie affective de l'homme qui est présent en lui. Et on arrive à la dernière force que le Rambam appelle koach sichli, qui est évidemment la capacité de réfléchir et penser. La pensée réfléchie. Ça vient du mot sechel. Pourquoi j'appelle ça la pensée réfléchie? Parce qu'on peut avoir une pensée imaginaire. Alors pour bien, sechel ça veut dire l'intelligence. En général, on se sert du mot sechel pour parler de l'intelligence, c'est-à-dire la capacité de l'homme de réfléchir. La capacité de l'homme de réfléchir. Voilà.
Alors on a donc, pour Maïmonide, les 5 forces qui sont à la disposition de l'homme pour vivre. Mais pour vivre quoi? Pour tout vivre. Pas seulement vivre dans... je donne un exemple. Aujourd'hui, on se sert d'une expression qui est très malheureuse. Quel est ton niveau de vie? De quoi on parle? Ben, combien tu achètes au super? Quelle est ta capacité d'achat au super? Évidemment que Dieu nous préserve d'une telle définition de la vie de l'homme, où il est encore au niveau animal. Quand on parle de ses forces de vie, ça veut dire tout ce que l'homme peut et doit vivre. Et on voit dans la liste qui est dressée ici que ça comprend tous les côtés de son existence, aussi bien le côté matériel, le côté physique, que le côté spirituel, etc., etc. Tout ça ne sont que des moyens. Tout ça, ces 5 forces-là, ne sont pas des buts, mais des moyens. Des moyens pourquoi? Pour arriver à quoi? Si on dit des moyens, vous avez raison. Ce sont des moyens pour arriver à quelque chose. Pour arriver à un but, évidemment. Des moyens sont destinés à arriver à un but. Et la question est de savoir de quoi s'agit-il. Quel est le but final? Quelle est la raison d'être de toutes les forces qui apparaissent en l'homme? Arriver à un niveau de Gdusha. Ça veut dire quoi la Gdusha? Arriver à un niveau de Gdusha. Concrètement, sûrement pas concrètement, puisqu'on parle de choses qui ne sont pas concrètes. Mais ça nous approche de quoi? Pardon? Connexion avec Dieu. Il a fait. Alors, pour Maïmonide, pas seulement pour Maïmonide, le but de tout ça, c'est de faire apparaître en nous ce que l'on appelle le Tselem Elohim. Tselem Elohim. Tout ça, toutes ces forces-là sont destinées, toutes ces kochot, nous permettent de dévoiler le Tselem Elohim qui est en nous. Tselem Elohim, c'est-à-dire nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça s'appelle Tselem Elohim. Et notre but est de révéler donc le côté divin qui est présent en nous. Et ces forces que nous avons reçues ont pour but de nous permettre d'atteindre la révélation de ce qui nous est particulier en tant qu'homme. Ce qui nous est particulier en tant qu'homme, ça s'appelle le Tselem Elohim. Donc tout ça, c'est pour faire révéler cela. Et Maïmonide définit en l'homme Tselem Elohim par le mot Darat, qui en hébreu veut dire Ken. Voilà. Alors vous avez traduit, on n'a pas d'autre mot. C'est le mot par lequel on traduit le mot Da'at en général, la connaissance, mais il ne s'agit pas de la connaissance savante. Il ne s'agit pas de la connaissance scientifique. Il ne se connaissait pas, c'est pas une connaissance qui ne comprend que le savoir. C'est la bina, ça. Et ça, tout ça, quand on parle du da'at, c'est-à-dire la capacité de approcher le divin. Le da'at, c'est la capacité d'approcher le divin. Donc, d'avoir une approche de la vérité totale, qui est le divin. Et ça, pour Maïmonide, c'est ça le Tselem Elohim. Le Tselem Elohim, c'est ce qui permet à l'homme, finalement, de s'attacher au divin. Mais de s'attacher dans le sens où l'homme connaît Dieu
connaît ses attributs, connaît sa démarche, la façon dont il agit et la façon dont il mène son monde. Tout ça s'appelle da'at. Oui. Excusez-moi, vous avez dit capacité d'approcher le divin, donc d'avoir une approche de... J'entends pas. Vous avez dit avoir une approche de... Ah oui, ça, j'ai du mal à me souvenir de la phrase que Vous avez j'ai... dit capacité d'approcher le divin. D'accord. Donc d'avoir une approche de la vérité totale. De la vérité totale. Ok, alors c'est important de savoir que donc toutes ces forces-là qui sont définies ici sont des forces qui ne sont en réalité que des étapes et qui vont, quand on arrive à tout réunir, et à condition que toutes ces forces fonctionnent comme il faut, qu'elles soient en bonne santé. Par exemple, je donne un petit exemple. Le côté imaginatif, l'imagination de l'homme, peut être un côté qui soit extraordinaire parce que ça permettra la création. On ne peut pas créer sans capacité d'imaginer, sans capacité de faire des connexions et des liens entre des choses qui, a priori, n'en ont pas, et puis tout d'un coup, on fait apparaître quelque chose de nouveau. Donc, le côté imaginatif, par exemple, va être le responsable, en grande partie, de la capacité créative de l'homme. Mais le côté imaginatif peut être aussi la source de la maladie. Quand on parle de maladie mentale, par exemple, très souvent ça veut dire qu'un homme n'est pas capable de contrôler son imagination. On lui dit c'est le jour, il dit ah non, pas du tout. Pas du tout, là je suis à 1000 mètres dans l'océan. Bon, ok. On a compris qu'il y a un problème. Donc, il est évident que pour parvenir à ce but, pour parvenir à cette fin, qui est Da'at Elohim, c'est-à-dire la connaissance totale, on va devoir œuvrer pour que toutes ces forces-là qui sont à notre disposition soient des forces qui soient saines. Il y a un travail qui est à faire au niveau de ces forces. Si l'homme n'investit pas dans l'amélioration, l'élaboration d'une vie saine qui permette à toutes ces forces d'œuvrer comme il faut, le résultat peut être évidemment au lieu du résultat escompté. Au contraire, l'homme va s'écarter complètement du but. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut remarquer. Premièrement, qu'il y a une interférence entre toutes les forces. Ces forces, comme on l'a appris dans le premier chapitre, ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Puisqu'on a décidé déjà au début du premier chapitre que l'homme n'est qu'une et seule même chose. Qu'une seule et même chose. Il est un tout. Il est quelque chose de global. Ce qui veut dire donc que pour les besoins de l'analyse, j'ai localisé chacune de ces forces, mais en réalité, quand l'homme vit, il vit toujours avec tout ce qui est là. Ok? Au moment où je vous parle, toutes les fonctions qui sont ici présentes sont en train de fonctionner en moi et en vous. Une bonne partie, on s'en rend même pas compte. Okay? Pour parler, il faut respirer. On s'en rend même pas compte. Que pour parler, on est en train de respirer. Et que pour parler, j'ai besoin de vos réactions. Je pose des questions. Donc, évidemment, mes sens m'aident aussi. Quelqu'un pose une question, je localise la personne qui pose la question grâce à mes sens. Et puis, si la personne ne parle pas assez fort, alors mon ouïe me dit que je n'ai pas entendu la question et que je n'en suis pas capable de répondre. C'est-à-dire, il y a une interférence permanente de tout. Toutes ces forces-là, en réalité, on les a séparées l'une de l'autre pour comprendre qu'elles existent. Mais fondamentalement et véritablement, toutes ces forces agissent toutes ensemble au même moment. Il y a dans la vie de l'homme des accents. Il y a dans la vie de l'homme des moments où une des forces est mise en évidence par rapport à une autre.
Elle est sur le devant de la sellette. Elle est sur le devant de la scène. Mais ça ne veut pas dire que les autres forces n'existent pas. Elles sont là, elles sont un peu plus enveilleuses, mais en réalité elles sont présentes. Mais il est clair que quand par exemple je me livre à une activité créative, alors moi je suis essentiellement affairé à quoi? Essentiellement affairé à mon imagination, qui est en train d'essayer de comprendre comment je vais arriver à faire apparaître, si je suis un artiste, une nouvelle toile ou une nouvelle sculpture. La deuxième chose qui est importante, c'est que précisément parce qu'il y a une interférence entre toutes ces forces, à partir du moment où il n'y a pas d'équilibre, alors il y a un problème. Ça crée un problème. Ça crée un problème. Il est clair que ça crée un problème parce que, n'ayant pas d'équilibre, il y a une force qui va être peut-être mise de côté, qui ne va pas avoir sa place. Il y a des hommes qui ne se servent pas de leur côté réfléchi et ils deviennent très instinctifs. Et il y en a qui ne servent pas de leur imaginatif et ils manquent de côté créatif, etc., etc. Et puis il y a surtout une interférence entre toutes les forces. Là, ce que j'apprends, ce que je connais, va avoir une influence sur ce à quoi je réfléchis, donc sur ce que j'imagine. Si je décide de me servir ou de ne pas me servir d'un sens, ça va avoir une influence énorme. Regardez, prenons un exemple très simple. Dans le Kriyat Shema, quelque chose que tout le monde connaît. Je commence le Kriyat Shema comme ça en disant Shema, écoute. Il y a immédiatement un appel qui est fait à quelque chose qui se situe au niveau de ma capacité d'entendre. Oui, d'entendre quoi? Pas forcément d'entendre le camion qui passe en bas. C'est une autre écoute qu'on me demande. Shema Israël. Il y a une écoute qui est extérieure, il y a une écoute qui est intérieure à l'homme. Donc déjà au début du Kriyat Shema, on me demande de faire appel à ma capacité d'entendre, d'être attentif. Shema Israël. Si maintenant je vais à la fin du Kriyat Shema, on me demande au contraire de ne pas me laisser m'égarer par ma vue. Velo taturu hachare levavchem ve'achare enechem. Ne te laisse pas égarer par ton cœur. Probablement, on est dans le côté affectif. Lo taturu hachare levavchem ve'achare enechem. Et ne te laisse pas égarer par ce que tu vois. Tu peux complètement t'égarer à cause de cela. Alors on voit déjà que la Torah sait que l'homme a des forces qui sont présentes et sur lesquelles l'homme doit travailler et modeler et diriger et avoir une discipliné pour pouvoir être l'homme qu'on attend de lui, c'est-à-dire celui qui connaît Dieu et celui qui va agir selon la volonté divine. Alors, le deuxième chapitre de Maïmonide, voilà, ça c'est la deuxième partie de notre cours. Le deuxième chapitre de Maïmonide, vous pouvez l'ouvrir. Le deuxième chapitre de Maïmonide, je lis le début du chapitre et ensuite je vais traduire. Pardon? Perek Sheni, page Yud Dalet. Tout le monde a? Yofi. Quoi, il manque des livres? J'en ai rajouté aujourd'hui. À mon avis, il y en a encore. Je suis sûr qu'il y en a encore. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai rapporté encore. Et voilà, regardez, ils sont là. Alors, celles qui n'ont pas de livre peuvent se munir maintenant d'un livre. Il y en a pour tout le monde. Tout le monde a? Théo? Alors, on va lire. Perek Sheni. Je lis tout de suite les gros caractères. Da, sache. She'avirot ve'amitzvot hatoriyot. Que les interdits et
les mitzvot positives. On en a parlé ici. Qui viennent de la Torah, Omnam yimatzu bishne chalakim michelkei hanefesh. Vehem achelek hamargish veachelek hamitorer levad. Alors j'explique. Dans ce chapitre, Maïmonide nous introduit dans quelque chose de très important, puisqu'il nous explique, il va nous expliquer où agit notre libre arbitre. On a au tableau 5 capacités de vivre. Et Maïmonide va dire que tout ce que l'on appelle mitzvot et averot, c'est-à-dire ce à quoi on est tenu, et les interdits, en réalité, ne se situent que dans 2 de toutes les forces qui sont marquées ici. À propos d'une autre force, il va encore ajouter quelque chose, on y arrivera un peu plus tard. Alors il dit la chose suivante. Dans les forces que nous avons ici, toutes les mitzvot et toutes les averot ne traitent que de 2 côtés de la personnalité de l'homme, le 2 et le 4. Toutes les mitzvot et toutes les averot se trouvent dans le chelek. Regardez, Omnam yimatzu bishne chalakim michelkei hanefesh, hachelek hamargish ve'achelek hamitorer. Et pourquoi explique Maïmonide que c'est seulement dans ces 2 aspects de la personnalité de l'homme que se trouvent les mitzvot averot? Parce que l'homme n'a de libre arbitre que là et là, que dans ces 2 forces-là. Les autres forces qui ont été signalées ici, 1 et 3, le 5, je vais en parler un peu plus tard. On va d'abord s'occuper des 4 premiers niveaux. Au 1 et 3, il n'y a pas de libre arbitre. On n'a pas de libre arbitre sur la façon dont notre corps fonctionne au niveau physiologique. On n'a pas de libre arbitre. C'est quelque chose que la nature, les lois de la nature ont déjà fixé. À partir du moment où tu absorbes un aliment, commence tout un processus qui ne dépend plus de toi. Mais l'imaginatif, ça dépend un peu de nous quand même. Et l'imaginatif, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas de libre arbitre. Alors, j'entends bien votre réflexion. Pourquoi ça dépend de nous? Expliquez-nous pourquoi vous pensez que ça dépend de nous. C'est notre cerveau, mais on est quand même influencé. Pardon? Influencer, ça veut dire que ça dépend de nous? Non, ça veut dire que justement, c'est Justement, ça veut dire que ça ne dépend pas de nous. Mais pourquoi vous pensez, peut-être vous avez raison, pourquoi vous pensez que l'imaginatif dépend de nous? Ça vient du sensoriel. Pardon? Ça vient du Ça vient sensoriel. du sensoriel. Ok. Donc, en réalité, l'imaginatif va dépendre du numéro 2. Là, on est bien d'accord? Non, parce qu'on a dit qu'ils ne dépendaient pas les uns des autres. On a dit que... Non, il dépend. Non, mais il peut même dépendre des 4. On a dit que toutes ces forces étaient liées l'une à l'autre. Alors, il est tout à fait légitime de dire que le 3 est le résultat du 2. Et c'est tout à fait légitime de le dire. Et c'est vrai de le dire. Face Quoi? à un fait, je peux imaginer du bien ou je peux imaginer du mal, donc j'ai un libre arbitre face à Quoi? J'ai pas très bien compris. Vous voyez quelque chose, et j'imagine soit du bien, soit du mal. en réalité, vous n'imaginez pas. En idée, vous n'imaginez pas. Vous êtes en train d'analyser. Et quand vous voyez la chose, en fonction des connaissances que vous avez, des a priori que vous avez, des axiomes qui sont à votre disposition, de la connaissance que vous avez par exemple de la personne ou de l'événement, vous pouvez traduire ça en bien ou en mal. Mais ça ne dépendra pas de votre imaginatif. Votre imaginatif, il a déjà été nourri. Et en réalité, le 1 et le 3
sont très semblables l'un à l'autre. Même quand on rêve, on est dans l'imaginatif. Bédiouk. Et c'est nous qui décidons de nos rêves. Sûrement pas. C'est ce qu'ont expliqué les psychologues, qu'on ne décide pas de nos rêves. On a décidé de ce que nos sens acceptent de capter pendant notre réveil. Mais quand on va aller dormir, alors là, tout est libéré. Alors, quelqu'un va rêver de fleurs, quelqu'un va rêver d'une île déserte et la mer, quelqu'un va rêver d'un dragon, chacun va rêver de quelque chose d'autre. Mais ça, c'est plus déjà dépendant de nous. Ce qui a été dépendant de nous, c'est d'ouvrir ou de fermer d'ouvrir nos lucarnes ou de les fermer, d'avoir ou de ne pas avoir telle pensée, de se concentrer sur telle idée ou ne pas se concentrer sur telle idée. Et une fois que toute cette nourriture psychologique et spirituelle a été accumulée en nous, tout d'un coup, ça commence à travailler de soi-même. Ben, c'est exactement la même chose qu'au niveau de la nourriture. Un homme choisit quoi manger. Il choisit quoi manger en fonction de quoi? Pardon? En fonction de quoi? En fonction de ses goûts. Quel numéro? Quel numéro? Bevadaï! Ou le 2 ou le 5. Ou le 2 ou le 5. Le 2, ça me plaît. Ou le 5, ou le 4, vous avez raison. Je suis d'accord. Ou le 2, ou le 4, ou le 5. Pourquoi le 5? Parce qu'on m'a dit que ta nourriture était saine, efficace, m'amènerait les vitamines nécessaires, etc., que c'est la nourriture de ma mère. Ça peut être ça, hein? Le 4. Pourquoi tu manges ça? Ça me rappelle ma mère. On a bien compris, ça n'a rien à voir avec la qualité de la nourriture, ça a à voir avec ton côté affectif. Donc, le 1, il n'y a pas de libre arbitre. En réalité, ce que tu vas manger va déjà être déterminé par le 2, par le 4 et éventuellement par le 5. Le 5, Pardon? le 5. Le 5, on n'en a pas encore parlé, je vais tout de suite y arriver. Mais il est important que vous sachiez que pour Maïmonide, je parle des 4 premiers, sans parler encore du 5e. Je vais vous expliquer pourquoi je mets de côté le 5e bientôt. Pour Maïmonide, il est clair que le libre arbitre de l'homme s'effectue à ces 2 niveaux. Et c'est ce qui explique pourquoi toutes les mitzvot de la Torah, vont en réalité être là ou là. Parce qu'une mitzvah doit obligatoirement quelque chose qui a affaire à notre libre arbitre. Oh, sinon ça ne s'appelle pas une mitzvah. Vous avez compris? Par définition, une mitzvah, c'est quelque chose que Dieu réclame de nous, qu'on peut faire ou ne pas faire. Est-ce que vous avez par exemple entendu parler de gens qui ne respectent pas le Shabbat? Vous avez déjà entendu ça, des gens qui ne respectent pas le Shabbat? Ben, c'est bien, vous êtes au courant alors. Il y a des gens qui ne respectent pas le Shabbat, non? Et qu'est-ce qui leur arrive? Dites-le à voix haute. Sans avoir honte, qu'est-ce qui leur arrive? Il a fait, c'est ce que je voulais entendre. Il leur arrive rien de spécial. Il leur arrive rien de spécial. Le lendemain du Shabbat, ils se lèvent et ils continuent et tout se passe comme il faut. Qu'on ne vous raconte pas d'histoire. Parce que si quelqu'un ne respectait Shabbat et que sur place il lui arrivait quelque chose, nous on continue la phrase. Mais c'est pas une mitzvah. Pas une mitzvah. J'ai plus le choix. Si dès que tu respectes pas Shabbat, tu es cloué sur place. Il n'y a plus de mitzvah. Une mitzvah, c'est quelque chose pour laquelle on va recevoir un mérite, un salaire à cause du mérite, ou être puni parce qu'on a transgressé quelque chose. Mais si, au moment où tu fais pas ce qu'il faut pas faire, tu es tout de suite puni, c'est pas une mitzvah, c'est fini. C'est comme quelqu'un qui mange, au lieu de manger un morceau de poulet, il mange une pierre, il s'étrangle. Il ne mangera pas une pierre. Il n'a pas de choix. Même s'il le veut, ça ne passera pas. Alors il faut être bien conscient de ça. C'est que quand on parle
donc des mitzvot. Là se situe le monde des mitzvot, nous dit le Rambam. Et pourquoi se situe le monde des mitzvot? Parce que les mitzvot vont obligatoirement avec le choix. Le choix de faire, de pouvoir faire ou ne pas faire. Et évidemment, grâce au choix, à notre choix, il y a mérite, donc récompense, ou au contraire, ou le contraire. Faute, et donc punition. C'est clair? Ok? Maintenant, un homme n'est pas puni s'il digère mal ou digère pas mal. Si son corps sécrète telle ou telle chose ou ne sécrète pas, on ne peut pas le punir. Si quelqu'un va voir un médecin et il lui dit écoutez, mais je vais vous dénoncer. À qui ou ça? À la police. Ah oui, pourquoi? Vous avez trop de sucre dans votre sang. Je vais vous dénoncer. Vous êtes coupable d'avoir du diabète. Attendez-vous à être traduit en justice. Vous rigolez, vous avez bien raison. Parce que à ce niveau-là, au niveau physiologique, il n'y a aucun libre arbitre. Pareil en ce qui concerne le côté imaginatif. On va dormir et puis on a des rêves. Et personne ne peut être tenu coupable on peut, évidemment. Où est-ce qu'on peut juger l'homme? Sur ce qu'il va absorber et sur ce qu'il va absorber. Dans son corps ou dans son esprit. Mais ça ne dépend pas de ces fonctions-là. Ça dépend de ce qui a précédé ces fonctions. C'est la nourriture que tu as décidé. Quelqu'un absorbe du poison et puis il court à l'hôpital en criant « Hey !» Qu'est-ce qu'il y a? « Mais sauvez-moi !» Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris du cyanure. Mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. J'ai décidé de prendre du cyanure, maintenant vous décidez de me sauver. On ne peut pas. Parce qu'il y a un mécanisme automatique qui commence à fonctionner, qui transporte le cyanure dans toutes les parties du corps, et puis c'est terminé. Il n'y a plus de libre arbitre. Pareil, quelqu'un dit « Ah, quel rêve je fais !» Ton côté imaginatif travaille, mon petit. Il fallait réfléchir avant, voir ce que tu veux voir ou ne pas voir, à quoi penser ou ne pas penser, voir des films d'horreur ou voir des films sympas où on voit des papillons. Ou alors tu préfères voir des gens qui tuent les uns les autres, des criminels, où quelqu'un se jette du 10e étage. Tu peux faire, c'est ton problème. Mais ensuite, sache une chose, c'est que ça va travailler de soi-même. Mais ça vient de quelque chose. Ça vient de quelque chose qui a été absorbé. Quelques jours avant, des mois avant? Quelques jours avant, des mois avant, des années avant. Des années? Oui, des années avant. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont obligés de se faire traiter par des psychologues pour ce qui leur est arrivé à l'âge de 2 ans et demi? Et à l'âge de 2 ans et demi, on ne se souvient pas? Parce qu'une fois, tout d'un coup, l'enfant est resté 2 minutes tout seul, il a eu le sentiment qu'il était abandonné. Et qu'à cause de ça, il a des cauchemars à chaque fois qu'il s'endort la nuit. Il y a une mère qui m'a raconté que sa fille est en transe permanente parce qu'une fois, il est arrivé que quelqu'un devait venir garder les gosses, il n'est pas venu garder les gosses, il a tardé, les enfants se sont retrouvés tout seuls, la petite fille s'est réveillée au milieu de la nuit, elle s'est retrouvée toute seule à la maison, elle était sûre que sa maman était là, elle a couru dans la chambre de sa mère, elle l'a pas trouvée, et depuis, si elle voit pas sa mère 2, 3, 4 minutes, c'est la panique totale, et elle n'est pas capable d'expliquer pour ça. Pourquoi? On est d'accord, mais quand on est enfant, justement, on ne peut pas gérer alors ses sens. Mais justement, ça c'est pour ça qu'on est parents, pour gérer pour les enfants. Parce que les parents, par exemple, qui mettent leurs enfants devant des films d'horreur, ils disent, écoute, ça, c'est pas grave, ça va leur passer. Ah, c'est pas évident que ça va leur passer. Naron, vous avez raison. C'est la responsabilité des adultes vis-à-vis des enfants. Et se trouve où cette responsabilité? C'est que les enfants ne sont pas capables de gérer. Et chez eux,
ça fonctionne de façon encore beaucoup plus automatique que chez les adultes, et qui n'ont pas tellement de libre arbitre au 2 et au 4 comme les adultes, donc on est obligé, ça s'appelle l'éducation. Nous sommes, nous les parents adultes, tenus de travailler pour les enfants sur le 2 et le 4. Quand on est adulte, on reçoit la responsabilité de gérer le 2 et le 4. Et quand on est enfant, mais quand on est enfant, on n'est pas responsable. Donc il faut que nos parents nous gèrent le 2 et le 4. Et s'ils ne gèrent pas le 2 et le 4, ben soyez responsables de ce qui va se passer dans les autres domaines de la vie de l'homme, de l'individu. La moitié des gens se font traiter. Pourquoi? Pour ça. Parce que ça n'a pas été géré. Ok. Dernier point pour aujourd'hui. On n'a pas parlé du 5. Alors, le 5, Maïmonide dit, c'est le côté le plus élevé de l'homme. Maïmonide, le côté le plus élevé parmi les forces de l'homme. Le côté le plus élevé de l'homme, il est là. Il est en haut. Là. Mais le côté le plus élevé dans les forces de l'homme, il est là. Alors, Maïmonide dit que, à ce niveau-là, en ce qui concerne le 5, il y a une machloket. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de libre arbitre, et il y en a qui pensent que l'homme a un libre arbitre sur ses pensées. Et évidemment, on peut comprendre pourquoi il peut y avoir une machloket, pourquoi il peut y avoir un désaccord. Parce que par exemple, quelqu'un disait, moi il y a des pensées qui me viennent. D'où elles viennent, comment elles sont nées. Tout d'un coup, j'étais tranquillement assis dans mon salon et tout d'un coup, une pensée m'est venue. Il a raison. C'est vrai. Une fois, j'ai rencontré un garçon qui m'a raconté qu'il a voulu avancer dans le domaine de la méditation. Alors il a progressé, à un moment donné, on lui a dit, écoute, si tu vas aller plus loin, tu ne peux pas éviter d'aller en Inde. Parce qu'en Inde, là, il y a là-bas des spécialistes de la méditation. On passe là-bas 1 mois, 2, 3 mois, etc. etc. Bon, c'est ce qu'il a fait. Et il est revenu, je lui ai dit, alors, c'était quoi le plus haut niveau de la méditation? C'était pour arriver à quoi? Il me dit, le but le plus élevé de la méditation, c'est être capable d'arrêter de penser. Et je lui dis, puisque tu as tellement progressé, alors ça a marché? Il me dit, mais non. On ne peut pas arrêter de penser. Parce que quand tu penses d'arrêter de penser, tu penses. L'homme ne peut pas s'arrêter de penser. C'est important. Pour moi, c'était une grande découverte, ça. Pardon? Il peut modifier ses pensées. Ça, c'est autre chose. Yofi, on va y arriver. Donc, certains prétendent qu'au niveau de la pensée, l'homme n'a pas de libre arbitre. Il ne peut pas arrêter de penser. Ça lui vient, qu'il le veuille pas, ça l'asseille. On veut avoir des bonnes pensées, on n'en a pas toujours. Des fois, on n'a pas des bonnes pensées. Donc, on est a priori pas libre. Maïmonide dit que lui fait partie de ceux qui pensent qu'il y a un libre arbitre aussi au niveau de la pensée. Donc, on peut souligner aussi le 5. L'homme est capable de, non pas d'arrêter de penser, mais de maîtriser sa pensée. Et vous voyez la conséquence que ça va avoir, ça? Regardez bien le tableau. Quelle est la conséquence de la position de Maïmonide de dire que la pensée est aussi capable de libre arbitre? Il y a fait... Ça veut dire qu'il y a des mitzvot à propos de la pensée. Si tu dis qu'il n'y a pas de libre arbitre à propos de la pensée de l'homme, conséquence, pas de mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah. Penser comme ça ou penser autrement, il ne peut pas y avoir de mitzvah. Parce que l'un est dépendant de l'autre. Je rappelle, et il est important de connaître cette définition. Mitzvot, ça veut dire choix possible. S'il n'y a pas de choix possible, ça n'existe pas, mitzvot.
choix possibles. Et quand tu fais le bon choix, alors tu as un mérite qui t'amène à une récompense. Quand tu fais le mauvais choix, tu as une faute qui t'amène à une punition. Mais s'il n'y a pas de libre arbitre, ça n'existe pas. Alors maintenant, donc, décider si la pensée est capable de libre arbitre ou pas, ok? Décider si la pensée est capable de libre arbitre ou pas, ça veut dire tout simplement, ça veut dire que on va décider qu'au niveau de la pensée de l'homme, il y a la possibilité de la faute. Tu peux fauter que par pensée. Par exemple, je donne tout de suite un exemple. Quand on nous parle, on nous dit qu'il faut croire en Dieu. Qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu. Ben, ça se situe où ça? Croire en Dieu, ça se situe où? À quel niveau? Ben, évidemment au niveau de la pensée. Quelqu'un qui est hérétique, il est puni d'une mauvaise pensée. Si on pense du Lachon Hara dans notre tête, est-ce que Si on pense... Alors maintenant, on va partir de là, on va commencer à se poser la question de savoir, est-ce que quand il y a des mitzvot qui dépendent d'actes ou de paroles, est-ce qu'il y a aussi un jugement qui est porté sur la pensée qui l'accompagne? Réponse, oui. Évidemment, si on a une pensée qui ne sera pas finalement traduite par une parole ou un acte, alors on a, comment dirais-je, le côté, on est jugé plus facilement parce que on n'a pas toujours été maître au début de cette pensée, mais on va être jugé sur la capacité de repousser telle pensée ou au contraire de l'accepter, de lui dire « Oh, Baruch Haba, ça fait longtemps que j'attendais que tu aies une bonne pensée comme ça sur l'autre. » Vous comprenez? Il est clair. Mais il faut savoir qu'il y a des mitzvot qui ne sont qu'au niveau de la pensée. Qu'au niveau de la pensée. Penser quelque chose sur quelqu'un de bien devant un... Pardon? De penser quelque chose de bien sur quelqu'un devant un acte mauvais, par exemple, de... Non? Penser quelque chose de bien. Better, vadaï. Vadaï. Ça va. C'est pour ça que c'est fondamental, cette compréhension. Cette compréhension, elle est fondamentale parce que Maïmonide dit, un homme, finalement, il n'est pas possible qu'à ce niveau-là, ça soit quelque chose qui soit en dehors du domaine de son choix. Alors, effectivement, c'est connu, on a des pensées dont on n'est pas les maîtres. C'est vrai. Mais on est le maître d'accepter la pensée, de la repousser, d'avoir un travail qui permet de nourrir notre pensée de choses qui soient acceptables ou refutables. Tout ça, c'est notre travail. On est obligé de gérer nos pensées, par exemple, quand on fait des films. On a des pensées qui viennent à l'esprit. On est obligé de les... Si vous pensez qu'il y a un libre arbitre au niveau de la pensée, oui. D'accord? Si on pense que ça, oui. Et Maïmonide dit que oui. Ok? Sabrine. Une mitzvah sur la pensée. Un exemple de mitzvah sur la pensée. Sabrine? Pardon, par rapport au choix possible sur les mitzvot et la notion de récompense et punition. Oui. On a vu tout à l'heure, c'est pas automatique. C'est-à-dire que c'est pas automatique. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat, on a dit qu'il n'a rien lui arrivé. Parce que si on dit qu'il y a une récompense, si je fais le bon choix. Nahon, c'est pour permettre le choix. Mais ça ne veut pas dire qu'à long terme, il n'y a pas de récompense et punition. Alors c'est quoi la Torah? À long terme, il n'y a pas de récompense et punition. C'est pas immédiat. Non, mais vada, sinon il n'y aurait pas de choix. J'aurais pas libre Nahon, comment Kadosh Baruch Hu gère les récompenses et les punitions? C'est pas du tout comme on l'imagine. Pas du tout comme on l'imagine. Nous n'avons aucune notion de la comptabilité divine. Aucune. Mais on sait que ça existe. Il y a une comptabilité divine. Ken? C'est quoi quand vous dites une mitzvah sur la pensée? Par exemple, je suis tenu de croire en Dieu. C'est une mitzvah. Si quelqu'un, dans sa pensée, croit à l'idolâtrie, il sera puni de sa pensée. Mais j'ai rien fait. Vous avez... j'ai rien fait. Si, tu as fait. Dans ta pensée, tu as cru à l'idolâtrie. Tu seras puni. Mais est-ce que le fait d'avoir une pensée qui soit négative Oui.
et justement de faire le choix de ne pas concrétiser dans l'action, alors ça apporte pas plus de mérite encore? Ça apporte du mérite, et il y a encore plus de mérite de ne pas avoir de mauvaises pensées. Pardon? La pensée, c'est pas la conséquence du 2 et du 4, parce que sinon, qu'ils choisissent d'aller à un... Bon, alors ça c'est une grande question. Oui, à fait. Vous avez une grande question. Est-ce que l'on peut dire finalement que les pensées, pourquoi seulement du 2 et 4? Est-ce que les pensées qui vont nous assaillir ou qu'on va avoir ou qu'on va, etc., qui vont nous venir, est-ce qu'elles sont un peu le résultat de toutes les étapes précédentes? Il est difficile de dire que non. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'homme est un seul et même individu, il est une seule et même chose, et évidemment il est clair que les choses ne peuvent pas être déconnectées de l'autre, déconnectées l'une de l'autre. Quoique c'est le côté le plus noble qui est en homme. Et on peut dire au contraire que les autres niveaux seront dépendants du 5. En fait, profondément, c'est ce qui te permet le choix. Et donc, c'est ce qui va te permettre d'agir sur les autres niveaux qui sont plus inférieurs. Mais il y a une interférence permanente entre ta capacité de diriger par la pensée, si tu veux maintenant te servir de tel ou tel sens, ou tu ne veux pas te servir de tel ou tel sens. Et en même temps, une fois que tu as fait agir les autres niveaux, il est clair que ces autres niveaux vont aussi avoir une influence sur ta pensée. Bien, pour aujourd'hui, c'est tout.